Trois sports, 3 fois par jour, quasiment tous les jours de l'année. Autant dire que franchement, c'est super difficile. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un peu ce rêve d'être sportif de haut niveau. Alors quand je faisais du tennis, j'avais envie d'être Andy Roddick. Quand j'ai fait de la boxe, je voulais être Canelo Alvarez. Et là, maintenant que je fais du triathlon, j'aimerais bien être Léo Bergère, même si maintenant mon âge ne me le permet plus. Mais j'ai toujours eu cette envie d'être sportif de haut niveau, en fait. Je vais pas dire autrement. Donc demain, je vais faire un test. Je vais me mettre dans la peau d'un triathlète pro. Je vais faire les 3 entraînements natation, vélo, course à pied dans la même journée. Et on va voir un peu ce que ça donne de faire ces 3 entraînements et de voir dans quel état je vais finir la journée. Donc je vais me coucher tôt ce soir et je vous retrouve demain. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais essayer de m'entraîner comme un triathlète professionnel pendant 24 heures. Il est 9h30, j'ai déjà fait couler un premier café et je vais me diriger vers la piscine pour mon premier entraînement de la journée. Alors, j'ai mon planning d'entraînement sous les yeux. J'avais demandé à ma coach de faire quelque chose qui se rapproche d'un entraînement de professionnel. Alors, évidemment, c'est avec mon niveau actuel, donc c'est pas les distances que font les pros et c'est pas non plus l'intensité qu'ont fait les pros. Mais en tout cas, c'est un entraînement qui est assez difficile pour moi. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est de me rapprocher de ce qui pouvait être assez difficile pour des pros. Donc, ce matin, je vais faire 3 km de natation. Ensuite, j'enchaînerai ce midi avec 3 heures de vélo. Et à la fin, j'enchaînerai avec 45 minutes de course à pied, avec un peu d'intensité, un peu de SV1, un peu de SV1+. Voilà, donc je finis mon petit café et je vous retrouve à la piscine. Ça y est, je sors de la piscine. 3 km n'ont pas été super faciles, un peu d'intensité quand même sur la fin. Mais ça fait du bien, il fait beau, on peut être sur le bassin de 50 mètres, donc ça c'est vraiment agréable. Alors maintenant je vais rentrer à la maison, je vais préparer à manger et je vais me préparer pour le vélo. À toutes! Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei toi cugino d'amore. Bah, ça va les tucs? Oh on a tous nos faiblesses, hein. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Et voilà, bon appétit. Ça y est, je viens de finir de manger et je m'aperçois déjà que le reste de la journée va être assez difficile. Je suis assez fatigué, j'ai envie de faire une sieste. Donc je pense que je vais me poser une petite demi-heure. Là en plus il fait assez chaud. Donc je vais faire une petite sieste de 30 minutes et puis après je me préparer pour aller faire le vélo. Eh ben allez, hein. C'est parti.
sur toi. Bon, et je reviens du vélo. Il me reste donc la course à pied. Faut que j'aille chercher ma fille là d'ici une petite heure. Donc je vais pas perdre trop de temps. Et puis c'est parti, 45 minutes, SV1, SV1+. Et je vous retrouve plus tard. Alors il fait très très chaud et du vent. Je suis à mi-chemin, je suis éclaté. Donc allez, il reste la moitié. C'est parti. Et ça y est, cette journée très longue, trop longue peut-être, se termine enfin. Je vais aller me doucher, me reposer et je vous retrouve demain pour faire un petit débrief de cette journée. La journée était trop longue aussi pour lui, j'ai pas trop été là, alors maintenant il est content de me retrouver. Ça y est, alors je vous retrouve le lendemain de mon expérience où j'ai passé 24 heures comme un triathlète professionnel. Alors à chaud comme ça, c'était très dur. Alors pour plein de raisons que je vais essayer de détailler dans ce débrief, mais je m'aperçois quand même qu'une vie de triathlète pro ou de sportif pro de manière générale, ça doit quand même être vraiment, vraiment très difficile. Sur le plan physique, ça c'est clair. Mais sur le plan mental aussi, parce que faut quand même pas oublier que c'est des gens qui se lèvent tous les jours, qui font tout le temps la même chose, tous les sports, sans jamais rien lâcher. Donc vraiment, vraiment chapeau à eux, parce que ça demande un effort physique et mental absolument énorme. Alors pour revenir à mon expérience à moi, j'ai quand même pris pas mal de plaisir pendant cette journée parce que j'adore ce sport et aussi parce que ça m'a permis de me mettre un petit peu en difficulté. C'est pas quelque chose que je fais de manière régulière sur mes entraînements. Et même si j'ai eu très très chaud, j'ai quand même eu de la chance avec la météo parce que ces derniers jours, c'est un peu en dents de scie. Donc malgré tout, ça a quand même été une très bonne expérience. Alors, j'ai commencé ma journée par mes 3 km de natation. Donc dedans, en fait, j'avais à peu près 300 mètres d'échauffement avec différents exercices, mais vraiment plutôt souple. Après, j'avais un 20 x 50 avec 10 secondes de récup. Là, il fallait mettre un petit peu d'intensité. J'ai essayé d'être en allure course, peut-être un petit peu moins qu'allure course, mais quand même avec un petit peu de jus. Et après, j'ai enchaîné avec un 4x400, repos 30 secondes. Là, pareil, j'ai mis un peu d'intensité et je faisais un nage complète et un pull boy. Donc, bon, le dernier 400, forcément, on sent qu'il ne reste plus grand-chose. Mais ça a été quand même une bonne séance. Et puis à la fin, j'avais une centaine de mètres de récup. Alors là, pour moi, c'est palme et planche. J'y vais tranquillement, 100 mètres d'aller-retour. Ça fait juste du bien de pas du tout mettre d'intensité et d'être tranquille avec sa planche, d'attendre un peu que ça se passe et de récupérer tranquillement de la séance. Je suis parti nager un peu plus tard que d'habitude. Là, j'ai commencé à 9h parce que j'ai voulu prendre un petit peu plus de temps pour dormir. Donc il y avait un petit peu plus de monde et puis j'ai pas l'habitude de m'entraîner sur ces horaires-là. Donc ça change un tout petit peu pour moi, mais rien non plus de dramatique. Donc je sors de cette séance de natation plutôt content, déjà un peu fatigué, mais quand même globalement satisfait de ma séance. D'autant plus que c'est quand même quelque chose d'assez long pour moi. D'habitude, je fais quand même plutôt des 2 km 4, 2 5, 2 6. Là, le 3 km, c'était quand même un petit peu difficile.
Mais c'est ce que j'avais demandé à ma coach pour essayer de me mettre vraiment dans l'ambiance professionnelle et de ce qu'un pro pourrait ressentir après sa séance de natation. Donc directement après, je suis rentré chez moi, j'ai préparé à manger, je me suis fait des pâtes parce que j'avais envie d'avoir un petit peu d'énergie pour le reste de la journée. Et puis après manger, là, il y a eu un premier coup de barre où là, je me suis dit que ça allait vraiment être très long parce que j'avais envie de dormir. Mais en même temps, moi, j'avais une contrainte forte pour aller chercher ma fille à la crèche. Donc il fallait que j'arrive à mettre mes 2 derniers entraînements dans un laps de temps qui était quand même assez court. Donc je me suis quand même permis cette petite sieste de 30 minutes. Et puis après, sur les alentours de 13h, 13h30, je suis parti en vélo. Alors le vélo, cette séance, c'était une séance du coup de 3 heures. Relativement classique pour moi. Il y avait à peu près 1 heure, 1 heure et quart d'échauffement, d'endurance. Alors l'endurance sur le vélo, pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fonction du vent, en fonction des côtes, l'endurance peut se transformer assez vite en PMA, mais bon, là, ça a été... je savais qu'il fallait que j'aille quand même assez doucement. Donc la première heure et quart était facile. Et après, justement, j'avais des intervalles de PMA. Donc ma coach m'avait mis 2 fois 8 fois 40 secondes du coup en PMA, position assez aéro. Même si là, sur cette intersaison, là, je mets pas les prolongateurs. Parce que ma prochaine course, c'est en septembre et c'est un format S où j'aurai pas le droit au prolongateur. Donc je veux m'habituer un petit peu à cette position vraiment sur les cocottes. Donc les 2 fois 8 fois 40 secondes, ça pique toujours un peu. Les premières 40 secondes, on se dit que ça va aller. Et puis arrivé au bout d'un moment, on se dit vraiment les jambes sont très lourdes. Et puis encore une fois, on n'est pas sur home trainer là, donc les aléas du vent, d'une côte ou de n'importe quoi font que les sprints ou la PMA est parfois vraiment très difficile. Donc là, cette séance de vélo, je l'ai vraiment senti. Arrivé à la fin du parcours, j'étais complètement claqué. J'avais eu très chaud. Même si j'ai essayé de m'hydrater au max, il faisait toujours très chaud. Partir sous ces horaires-là, c'est difficile parce qu'en fait, c'est le moment où le soleil est le plus haut. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Ouais, la séance en vélo a été très difficile, mais encore une fois, je voyais l'heure qui tournait et j'avais pas beaucoup de temps à attendre pour enchaîner avec ma séance de course à pied. Donc je suis rentré, j'ai mangé un petit peu quelque chose, j'ai nettoyé mon vélo pour être sûr qu'il soit bien pour la prochaine sortie, et puis j'ai enfilé mes chaussures et je suis parti pour la course à pied. Alors pour la course à pied, c'était 45 minutes. Et là, c'était, je dirais qu'il y avait 5 minutes en SV1, 5 minutes en SV1+, et 10 minutes en SV2. Après le reste, je suis reparti en endurance. Alors les 2 premières 5 minutes, ça a été, j'avais très chaud, mais ça allait. Par contre, les 10 minutes de SV2, là, ça a été vraiment dur. J'avais vraiment très chaud, j'avais le cœur qui battait très vite, j'arrivais pas vraiment à calmer et en fait je pense que j'étais vraiment fatigué aussi parce que j'ai quasiment enchaîné du coup vélo et course à pied. Donc je me suis retrouvé quand même en milieu de parcours un peu en difficulté, faut bien l'admettre, avec les jambes super lourdes et qu'une seule envie, c'était d'arriver, de rentrer et de prendre une douche parce que là je commençais à en avoir un petit peu marre et je sentais qu'en plus mes allures SV2 n'étaient pas du tout les allures à laquelle je devais courir ma SV2 normalement. Donc c'était vraiment une purge. Cette fin de course à pied, ça a été vraiment compliqué pour moi. Enfin, tout ça pour dire que je suis quand même arrivé au bout de cette journée. Très content de l'avoir fait parce que c'était un peu le défi que je voulais me lancer. Et puis ça fait du bien de voir en fait ce que font réellement les sportifs de haut niveau. On se rend difficilement compte, je pense, quand on est amateur comme moi, comme je pense pas mal d'entre vous. On se rend pas compte de l'intensité et de l'effort que ça représente d'aller faire comme ça 3 entraînements quasiment tous les jours, toujours en étant super motivé et en essayant toujours de garder la même volonté, la même intensité.
vraiment chapeau à eux parce que c'est super super difficile. Et c'est vrai que, bon là on est en plein Tour de France, même si on arrive vers la fin, on entend toujours les gens dire ouais moi aussi je pourrais le faire, c'est facile, ils sont tous dopés. Mais je crois pas en fait. Moi je pense que tous ceux qui disent ça, ils sont jamais montés sur un vélo ou ils ont jamais enchaîné plusieurs journées d'entraînement d'affilée. C'est certain qu'il faut avoir une motivation au-delà de l'aspect performance. Même si on fait 3 entraînements tous les jours à une faible intensité, il faut simplement avoir une motivation de malade pour se lever, pour pas aller faire la sieste, pour continuer à s'entraîner. Donc vraiment, c'est des vrais champions. Même le dernier des derniers, ça reste un énorme champion. Donc vraiment un énorme bravo à tous ceux qui font ça tous les jours parce que je pense qu'on n'y arriverait jamais, nous amateurs. Alors je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo sur le changement de mes roues carbone. Vous avez été super nombreux à commenter et j'ai vraiment adoré ce partage avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter également cette vidéo parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis ça m'a fait du bien de sentir qu'il y avait des gens qui regardaient ces vidéos, que je n'étais pas tout seul derrière mon bureau à faire ces vidéos. Donc vraiment c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pensé de ma journée, si vous auriez fait les choses autrement, ça m'intéresse. Et surtout si vous avez des pros dans votre entourage, vraiment je serais curieux de savoir comment ils font pour arriver à se lever et rester motivés tout le temps, aussi longtemps pendant toute une carrière. En tout cas, encore un énorme merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.